Rebonjour chers amis, je viens de faire une vidéo il y a à peu près 10 minutes sur la notion qui disait euh, là on a l'impression que tout est en train de s'écrouler à l'intérieur et qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de vacarme, cette destruction intérieure qui peut se manifester à l'extérieur par des fins de cycle, des fins de relations, des fins d'activité professionnelle, des fins de... Voilà, quelque chose de l'ordre du chaos. Eh bien, c'est venu complètement euh, me rappeler le texte que j'avais écrit et dont j'avais pas envie de parler. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'avais pas pris la conscience encore à ce moment-là que ça venait en fait parler de ça, de cette notion de tout s'écrouler à l'intérieur. Et le texte que j'avais canalisé dans les 12 textes, écrits en début d'année. Et ça, c'était vraiment, c'est en fait le texte, voilà, sur le mois d'octobre. Et du coup, là, je suis prête à vous le partager et à vous le lire aujourd'hui, parce que je prends bien conscience qu'il parle de beaucoup plus, de quelque chose de beaucoup plus vaste, en fait, que les mots qu'il signifiait à l'époque. Euh, voilà, ça parle vraiment de cette notion de se laisser, d'accepter en fait que tout s'écroule pour pouvoir nous rencontrer dans quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste et beaucoup plus aimant. Je vous le lis, je vous le partage. Donc le titre d'octobre, Métal fécond. Métal fécond. J'aime farfouiller dans ton cœur. J'aime que tu farfouilles dans mon corps. Quand la tôle et les poutrelles s'en mêlent, c'est parfois bruyant, c'est parfois froid, mais quand le métal est mis au feu, il devient plus malléable. Métal en fusion pour une forme d'effusion, une forme de passion. De la tôle à l'œuvre, il ne peut arriver que la mise en ordre d'un chaos nourricier. Matière première de cette terre, matière vivante parfois troublante. Au cœur du brasier, elle devient matière féconde. Elle devient, et pas une seconde, tu ne cesses de t'étonner de la forme du nouveau-né. Une œuvre au noir, une œuvre au rouge, une œuvre pleine d'espoir, une œuvre qui touche. Celui qui, d'un élan, a osé tout démêler, cet enchevêtrement de tôle ondulée. De matière fracassée qui, en ces temps anciens, n'a servi qu'à soutenir un monde à mourir. D'effet de sa lourdeur, les pièces s'entremêlent pour ne créer qu'une œuvre, un je t'aime éternel. Voilà, ce texte vient vraiment nous parler de d'accepter d'être passé au feu, au crible, à la destruction de tout ce qui est ancien, qui a été construit par notre ego, qui a été construit peut-être en des temps anciens pour nous sauver, comme des formes d'utilité, et qui finalement n'ont plus lieu d'être. On nous demande bien encore une fois de continuer cette période de déconstruction. Et c'est bruyant, c'est froid, c'est chaotique. C'est un monde à mourir, en effet, mais qui, une fois toute cette pesanteur déposée au sol, ne restera que le silence. Et de ces pièces qui seront en effet déposées au sol, nous pourrons reconstruire une œuvre beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande, beaucoup plus légère. Je vois même, c'est marrant, comme je vois aussi certains éléments qui vont devoir disparaître et d'autres qui vont rester et qui seront réutilisés pour créer le grand œuvre, notre grand œuvre, votre grand œuvre individuelle et le grand œuvre collectif. On est en train vraiment d'entrer dans une période de chaos, de destruction, de toutes ces lourdeurs, de ce passé, de ces égrégores même. Je vous partage juste ce que j'ai vécu hier. Je suis allée au cinéma voir le film sur Simone Veil et j'ai été heurtée, choquée. Je me suis pris en pleine face
toute la période qui montre la Shoah, qui montre la guerre, qui montre le pouvoir des hommes à détruire d'autres hommes, des femmes et des enfants. Et ça a été vraiment quelque chose que j'ai retraversé, qui existait, voilà, il y a 80 ans. Même. Bon. Et ça m'a dit, mais ok, retraverse ça, mais laisse-le tomber. Laisse-le s'écrouler. C'est de l'ancien. C'est froid, c'est noir, c'est glacial, mais de cela ne peut renaître. Si j'arrête de m'accrocher, et c'était vraiment le message de Simone Veil. J'ai envie de garder juste en fait son message. Un message d'espoir pour reconstruire une humanité avec le cœur, beaucoup plus juste. Ouais, avec beaucoup plus de justice, beaucoup plus de justesse. Et, euh, et créer en effet un je t'aime éternel. Bien plus grand que nos petits je t'aime égotiques qui nous disent, qui disent à l'autre, j'ai pas envie que tu me laisses tomber, j'ai pas envie de me retrouver tout seul. C'est un je t'aime de désespoir, alors qu'il y a des je t'aime tellement plus grands, des je t'aime cadeaux, des je t'aime en offrande. Voilà. Je voulais vous partager cela, ce texte que je vais, que je vais publier pour le coup. J'en suis heureuse de pouvoir le publier sous cet aspect-là et nourrir en fait cet espoir que derrière le chaos se trouve une humanité bien plus belle, bien plus grande que ce que l'on veut bien le croire et que l'on veut nous donner à croire. Avec tout mon amour. Voilà.